Je suis médecin, père de famille et grand-père. J'ai exercé la médecine libérale pendant 25 ans. J'ai été responsable du bureau des constatations médicales au sanctuaire de Lourdes pour, en tant que médecin, authentifier les guérisons alléguées par des pèlerins qui passent à Lourdes. J'ai fait ça jusqu'à ma retraite de 1998 à 2010. Et c'est là que, étant là pour écouter les gens, certains ont commencé à me parler de leur expérience, d'être partis de l'autre côté, d'être revenus et d'avoir vécu un moment extrêmement fort dont ils n'osaient pas parler, de peur d'être considérés comme des malades psychiatriques ou d'être enfermés ou de délirer. Entendant ces gens qui venaient me dire qu'ils avaient vécu ce genre de choses, je me suis dit, ça c'est vraiment, vraiment important, c'est vraiment intéressant. Dès que j'aurai le temps, je reprendrai tout ça. Donc j'ai écrit un premier livre qui s'appelle Expérience de mort imminente, et puis j'ai eu beaucoup de retours, des gens qui m'ont appelé, qui m'ont écrit, qui m'ont envoyé des mails pour me dire, mais moi j'ai vécu ça, c'est formidable. Et donc, j'ai écrit un deuxième livre, reprenant pas mal de témoignages et puis approfondissant le sujet, bien sûr, que j'ai intitulé Expérience de vie imminente. Parce que c'est pas la mort qui est intéressante dans ce sujet-là, c'est vraiment la vie qui continue après et qui est perçue par ce qu'on appelle les expérienceurs, c'est-à-dire ces gens qui font ce genre d'expérience. Qu'est-ce qu'une EMI? On dit une EMI, expérience de mort imminente. C'est l'ensemble, on peut dire, de visions et de sensations vécues et rapportées par des patients se trouvant en mort clinique, donc avec un arrêt de la circulation et de la respiration, ou lors d'un coma avancé, et qui se caractérise par une succession de phases assez spécifiques et bien identifiées aujourd'hui, vécues par un pourcentage de gens qui est de l'ordre de 10 à 20%. Donc, tout le monde ne vit pas une EMI lors d'un arrêt cardiaque ou d'un coma. 10 à 20% des gens, et qui a une certaine similitude. On peut reprendre donc les différentes phases, mais vécues de façon différente par l'un ou par l'autre. Les EMI restent un sujet qui n'est pas scientifique, puisqu'on ne peut pas les reproduire. Donc, ça arrive ou ça n'arrive pas. Je dirais, moi qui ai beaucoup travaillé sur les miracles, c'est pareil. Pourquoi certains vivent un miracle de guérison, par exemple, et pas son voisin? Mystère. Comment se déroule une EMI? Donc, il y a plusieurs phénomènes successifs qui ont été notés et qui n'arrivent pas forcément d'ailleurs. C'est une gradation possible. Premièrement, donc, la personne qui est en arrêt cardiaque ou en coma a l'impression, une impression subjective cette fois, de sortir hors de son corps et de flotter au-dessus de son propre corps, en général collé au plafond de la pièce. C'est ce qu'on appelle une décorporation ou out-body experience, qui est un phénomène assez fréquent. Et c'est assez amusant, la personne peut décrire à l'équipe chirurgicale après toute l'opération qui s'est passée sur eux en vue plongeante, avec les paroles que les chirurgiens et les infirmières ont échangées, et même parfois en ayant la perception des pensées même des praticiens qui sont là, et ce qui a été vérifié. Et puis, dans un deuxième niveau, la personne mourante, déjà à la limite de la mort, peut prendre de la distance, traverser les murs, se retrouver dans la salle d'attente ou se retrouver même encore plus loin, dans l'espace, pouvant observer le monde sous tous les angles. Certains ont été jusqu'à des centaines de kilomètres de là. Et puis, alors, dans un cas sur trois, pas plus, là, il arrive que le sujet soit comme aspiré à l'intérieur d'un long tunnel. Alors, au bout de ce tunnel, certains, pas tous, mais certains, découvrent une lumière blanche, éclatante, dorée, aussi brillante qu'un million de soleils, disent-ils, mais pas du tout aveuglante. C'est une lumière très attirante, et ils rapportent alors avoir rencontré à ce moment-là ce qu'ils appellent un être de lumière. Donc c'est bien une personne, un être rayonnant de lumière. Et le plus surprenant, le plus impressionnant, on peut dire, c'est que cette personne dégage un amour extraordinaire, indicible, inconditionnel, infini. Tous les adjectifs existent, et je peux vous dire que chaque fois que j'ai eu quelqu'un qui m'a rapporté ça, il avait une émotion incroyable, les larmes aux yeux, même certains ou certaines ne pouvant s'empêcher de pleurer, tellement elle le revivait de façon très, très aiguë. Ils se sentent aimés comme jamais auparavant. Donc c'est une rencontre absolument inoubliable qui transforme en profondeur ceux qui font cette expérience ineffable
et on ne pourra pas leur retirer et ils ne l'oublieront jamais. À ce moment-là, autre surprise, ce mourant peut percevoir le film de son existence passée en un seul coup d'œil. Et l'être de lumière semble tout connaître de lui, lui posant la question: qu'as-tu fait de ta vie? Alors avec beaucoup de tendresse, sans blâme, sans reproche, sans culpabilisation, mais avec en même temps toute l'exigence de l'amour. Rare également est la rencontre de personnes défuntes, de leur famille. Alors, ça peut être des proches parents, des grands-pères, une grand-mère, un frère, une sœur, qu'ils ont connus ou qu'ils n'ont pas connus. Certains rencontrent des personnes qu'ils n'avaient pas connues, par exemple une sœur biologique. C'est seulement après, en cherchant, qu'ils se rendent compte qu'ils avaient une sœur biologique. Ou alors des grands-parents, mais ils le reconnaissent comme étant vraiment leurs grands-parents, et des grands-parents qui ne sont plus vieux comme ils l'avaient connu avant, mais d'une certaine façon plus rajeunis. Et c'est assez beau. Et en général, là, ils se retrouvent face à une barrière ou une limite, et il leur expliquait soit par le parent, soit par l'être de lumière, soit par une autre entité qu'ils peuvent rencontrer, qui leur dit: non, c'est pas ton heure, il faut que tu reviennes. Et il faut bien le dire qu'ils reviennent en général à regret dans leur corps, ce qui n'est pas facile, parce que le retour dans le corps est une expérience difficile. Ils ont l'impression de se retrouver dans une enveloppe trop petite pour eux. Ce qui est à retenir, c'est que cette expérience lumineuse les marque à vie, profondément, quelle que soit leur religion, leur croyance, leur philosophie intérieure. Il en ressort une conscience et une lucidité très forte de ce qu'ils ont vécu pendant leur expérience, mais vraiment très forte, que tous décrivent comme bien réel, plus réel que la vie ordinaire. Donc, ils le différencient bien d'un rêve ou d'une hallucination. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un rapport à la mort à partir de là qui est différent. Ils considèrent la mort comme faisant partie de la vie. Ils sont convaincus que la vie ne s'arrête pas là et que ce qu'ils vivront après sera magnifique. Donc, ils le vivent comme une nouvelle naissance. Et la plupart d'entre eux, c'est assez étonnant, changent de vie. J'en ai connu plusieurs qui ont abandonné leur ancienne façon d'être, leur profession, pour trouver une forme de vie ouverte aux autres, au service des autres. Ils ont envie de vivre pleinement leur existence terrestre, à fond, avec beaucoup d'empathie pour les autres. Ils sont conscients que ce qui se poursuivra, ce sera le prolongement de ce qu'ils vivent ici sur Terre, finalement. Ils voient leur existence actuelle comme un noviciat, je dirais. Voilà, ça c'est l'expérience commune de ceux qui ont cette chance de vivre cela, que je n'ai pas vécu, hein, mais j'en ai eu tellement de témoignages que je ne peux pas en douter. Ce qui change dans la vie de ces personnes-là, il y a beaucoup de choses qui changent. Vous avez parlé de leur profession en général, ils veulent trouver un métier de service, mais également leur relation aux autres. Et beaucoup font un cheminement intérieur très fort, se rendant compte qu'ils avaient des problèmes à résoudre, des pardons à donner ou des pardons à recevoir. Ils sont conscients que c'est fondamental pour pouvoir accéder à cette autre vie. Et donc, c'est très beau parce que à la suite de ces expériences, ils avancent dans une voie nouvelle. C'est très divers, hein, ça dépend de ce qu'ils faisaient avant. Ce qui est aussi étonnant, c'est qu'ils se sentent souvent appelés à plus. J'ai eu deux témoignages de personnes, une qui, après avoir fait cette expérience, a cherché un peu partout, dans toutes les religions, a essayé de comprendre ce qui s'était passé là, puis qui finalement se sont sentis appelés à rentrer comme prêtre dans un séminaire. J'en ai un autre, c'est pareil, il a évolué dans un sens où avant, quand ça lui est arrivé, c'était un amuseur public, et il faisait que rigoler et que dépenser des sous. Et il a changé complètement de vie. Il ne pouvait plus envisager la vie de la même façon. Certaines personnes reviennent guéries complètement de leur EMI. Ça peut être soit de la maladie pour laquelle ils sont tombés dans un coma profond, par exemple, ou bien d'autres choses. Vous savez qu'il n'y a que 10%, je crois, aujourd'hui, des Français qui imaginent qu'il puisse y avoir quelque chose après la mort. Ce qui est quand même désolant. Si la vie ne dure que 80 ans pour les plus vigoureux,
c'est vite passé. Moi, je pense que ces expériences de mort imminente, c'est un signe qui nous est donné. La multiplicité de ces expériences montre qu'il y a bien autre chose après la vie et que notre vie terrestre n'est qu'une préparation à une vie plus pleine, plus complète, plus belle que notre vie, notre existence terrestre. Alors ainsi, on en fait ce qu'on veut, on est toujours libre de le refuser, on peut passer à côté. Mais s'il y a cette multiplication des expériences de mort imminente aujourd'hui, pour notre monde, il a tendance à se limiter à ce qu'il voit, à ce qu'il touche, à ce qu'il expérimente. Ça dit que l'homme n'est pas seulement matière, qui n'est pas seulement fait de chair et d'os. Et que ce qu'avait découvert Aristote plusieurs siècles avant Jésus-Christ, c'est que nous avons tous une âme. Alors on peut l'appeler âme, on peut l'appeler conscience. Il est inimaginable que l'on puisse vivre sans cette force vitale qui est en nous et qui va disparaître à un moment ou à un autre et qui fera que notre corps ne sera plus un corps mais un cadavre. Quand arrivent ces expériences de mort imminente? Elles n'arrivent qu'après la mort physique, je suis bien d'accord, hein, la mort clinique. Mais elle arrive avant cette mort, on peut dire ontologique ou métaphysique, qui est la séparation de l'âme et du corps. À un moment donné, l'âme disparaît et le corps n'est plus un corps. Il va se dégrader, se réduire en poussière, et ce qu'on appelle la mort biologique. Et les expériences de mort imminente nous montrent que cette âme ne disparaît pas complètement, qu'elle perdure hors du corps et qu'elle maintient finalement une présence, puisque les expérienceurs découvrent des défunts qui ne sont pas de purs esprits, loin de là, mais qui ont une présence que l'on peut reconnaître. Dans 2 ou 3% des cas, maintenant c'est peut-être 2-3%, c'est peut-être bas comme chiffre, parce que ceux qui vivent des EMI négatives ont encore moins envie d'en parler que ceux qui vivent des EMI positives. Et ce qui est intéressant, c'est que pour eux, ce n'est pas négatif, c'est une expérience traumatisante, effrayante même, parce qu'ils se retrouvent dans des lieux épouvantables, et ils sont là très heureux de revenir. Mais ça les marque pour la vie, et ils n'ont pas envie de recommencer la même chose. Et c'est une leçon pour eux, ils se disent, mais alors qu'est-ce que j'ai foutu pour vivre ce genre d'expérience très pénible? Ça les remet en question. En tout cas, toutes les personnes qui ont vécu ça changent de vie. Je voudrais vous donner quelques paroles d'expérienceurs que j'ai reçues et qui devraient vous toucher. Par exemple, j'ai ressenti ce que pouvait être un amour au-delà de tout ce qui peut exister. Ou alors, j'étais soudain dans la lumière et c'était beau. Je n'avais aucun sentiment d'identité distincte. J'étais dans la lumière et un avec elle. Ou encore, je ne faisais qu'un avec la pure lumière et l'amour. J'étais un avec Dieu et en même temps un avec tout. C'était extraordinaire, un bonheur que personne ne peut imaginer. Un endroit où le mal n'existe pas. J'avais accès à la joie du monde entier, à la perception et la sensibilité de tout ce qui vit, et j'avais l'hyperconscience que le malheur est inacceptable. Je n'ai jamais plus ressenti une pareille joie. J'étais bien, j'aurais voulu rester là, en ce lieu où les larmes sont effacées. Il n'y avait pas eu une seule parole, simplement une évidence. J'aimais et je me savais aimer pour toujours, pour l'éternité, point. Rien ne me détournerait de cette certitude et jamais je n'ai douté de ce partage immédiat et éternel. Je suis à chaque fois retourné parce que finalement c'est ça le fondamental de notre existence. Pourquoi on vit? Quel est le sens de notre existence terrestre, quoi? Et là on l'a pleine figure. Et je peux vous assurer que ça m'est arrivé de pleurer avec les gens qui pleuraient parce que je me disais, mais ce qu'ils me donnent là, c'est un cadeau exceptionnel. Et tous les expérienceurs le disent, c'est dans cet amour profond, durable, donné vraiment, enfin, l'amour don, quoi, que l'on crée notre éternité. C'est la seule chose qui peut nous rendre pleinement heureux, et tout de suite et plus tard.